Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 3, du verset 14 au verset 21. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes au chapitre 3 de l'Évangile de Jean, plus connu sous le nom de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Nicodème, membre du Sanhédrin, vient de nuit pour parler avec Jésus. Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu et tu ne cherches à plaire à personne. Quelle élodieuse manière de commencer ainsi un entretien. Jésus, dans cette péricope, parle du serpent de bronze qui fut élevé par Moïse dans le désert. Et Jésus dit, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Par l'épisode, frères et sœurs, du serpent de bronze, cela se passe dans le Sinaï. Pendant l'Exode, vous vous rappelez, les Hébreux murmuraient contre Moïse et récriminaient contre Dieu. Et voilà que Dieu va envoyer des serpents venimeux. Le peuple vint trouver Moïse en disant, « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Dans les habitudes et dans les coutumes qui consistaient à dresser un serpent de bronze sur une perche, ce serpent de bronze représentait le Dieu guérisseur. Quand un homme était mordu par un serpent, on était convaincu qu'il suffisait de lever les yeux vers le serpent pour être guéri. Une parenthèse, c'est ce que nous voyons dans les sigles de la pharmacie. Parce que la pharmacie, c'est le lieu où on achète les médicaments pour retrouver la santé. À notre grand étonnement, les gens vont trouver Moïse pour se plaindre des serpents. Et comme d'habitude, Moïse va faire ce que le peuple sait. Il ne va pas rentrer dans la magie.
il va intercéder pour le peuple. Et le Seigneur lui dit, fais faire un serpent brûlant, c'est-à-dire venimeux, et fixe-le sur une hampe. Quiconque aurait été mordu et le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à une hampe. Et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Nombre au chapitre 21, versets 7 à 9. Et le véritable serpent, ce n'est pas le serpent d'airain, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela qu'il dit, ainsi que Moïse éleva le serpent au désert, le Fils de l'homme sera élevé. Pourquoi? Afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Oui, mon frère, oui, ma soeur, si tu veux avoir la vie éternelle, crois en Jésus. Jésus, quand il sera élevé de croix, le centurion va dire, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Jésus nous dit, il va être élevé de terre, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Pourquoi, frères et sœurs? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perd pas, mais obtienne la vie éternelle. En quelques versets, on nous cite 5 fois le verbe croire. Oui, sans la foi au Christ, nul ne peut être sauvé, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et l'amour du Père va trouver la plénitude de sa manifestation à la croix. Jésus avait dit à Philippe, qui m'a vu a vu le Père. C'est à la croix que la tendresse du Père va se manifester, la magnanimité du Père va se manifester, la douceur du Père va se manifester. Jésus donne le signe extrême. Ce n'est pas le serpent qui sauve, c'est moi quand je serai élevé de terre, c'est-à-dire quand je serai mis en croix. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Ici, ce n'est pas le monde du péché, ce n'est pas le monde des ténèbres. Le jugement, c'est quoi? C'est tous ceux qui ont refusé Jésus. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Refuser de croire est déjà signe de damnation, frères et sœurs. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe est la lumière véritable qui vient éclairer tout homme venant dans ce monde. Et en accueillant cette lumière, nous devenons fils de Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair ni d'une volonté humaine. Ils sont nés de Dieu. Voilà, frères et sœurs, en adhérant au Christ, en acceptant le Christ, cela ne suffit pas. Il faut vivre la vie du Christ. Il faut accepter de naître de nouveau, d'entrer dans la vie de Jésus. Autrement dit, de laisser Jésus vivre en nous. Comme dira Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20 et suivant. Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde. C'est Jésus-Christ la lumière du monde. Et la lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas accueillie. Pourquoi? Jésus dit, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Paul le dira, ceux qui se saoulent la nuit. Ceux qui font le mal le font la nuit. Venir dans la lumière, c'est marcher dans la vérité. C'est-à-dire, il y a une conformité entre ce que je dis et ce que je fais. Ce que je crois et ma manière de le vivre. Car la foi sans les œuvres est stérile. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Chers frères et sœurs, le temps de carême, c'est ce moment favorable qui nous est donné pour revenir au Seigneur de tout notre cœur,
pour demander au Seigneur la grâce d'une conversion véritable. Quittons nos ténèbres, frères et sœurs, et osons marcher dans la lumière. Osons demander à Jésus sa grâce. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ce pouvoir d'être enfant de Dieu, frères et sœurs, c'est une invitation pour que chacun de nous, nous acceptions de laisser Jésus venir vivre en nous. Laisser Jésus accomplir le règne de son Père en nous. Demandons par la puissance de l'Esprit Saint cette grâce de lever les yeux vers le Christ. C'est ce que dira Saint Jean. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, bien sûr citant le verset de Zacharie. Le centurion va lever les yeux et il sera sauvé. Le larron va lever les yeux et il sera sauvé. Demandons à l'Esprit Saint, le Père des pauvres, de venir illuminer notre cœur, de venir nous conduire jusqu'à la vérité tout entière. Seigneur Jésus, te voilà élevé dans chacune de nos autels, sur chacune de nos autels. Ô douce hostie blanche, viens guérir notre regard. Ô Seigneur, augmente en nous la foi. En ce temps de carême, aide-moi à me convertir. Aide-moi à quitter les ténèbres. Aide-moi à être un homme de vérité, une femme de vérité. Seigneur, tu vois tous ces serpents qui m'entourent. Tu vois toutes ces tentations qui m'assaillent. Oh, Yeshua, s'il te plaît, viens à mon aide par la puissance de l'Esprit Saint. Sans toi, je ne peux rien faire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il t'a envoyé. Et tu nous as tellement aimés que tu as donné ta vie sur la croix. Je veux aujourd'hui te donner ma vie. Prends-la, Seigneur. Prends-la, qu'elle soit conforme à la volonté du Père. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Je te confie tous mes frères et sœurs qui sont sous l'emprise des forces du mal. Que par la puissance de ta mort sur la croix, viens les libérer, les délivrer, Seigneur. Viens poser ta main sur mes frères et sœurs malades, sur mes frères et sœurs qui désespèrent, afin qu'en ce dimanche de la joie, nous puissions nous laisser rejoindre par toi, le Consolateur. Amen.